Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce calendrier de l'Avent, les dimanches, c'est plus cool. Le premier dimanche, on a eu les choses qui me détendent quand je suis en repos. La semaine dernière, on a eu un gâteau au chocolat express à amener en fin de stage. Là, aujourd'hui, on va parler de vocation et on va parler d'avenir. Souvent, les gens que je rencontre me demandent « Mais t'as toujours voulu être infirmière ?» Et en fait, d'aussi loin que je me souvienne, non. Aussi loin que je me souvienne, non. J'ai eu des rêves d'instit. Pendant longtemps, j'ai voulu être institutrice, bibliothécaire. Et en fait, cette envie de devenir infirmière, elle s'est un petit peu imposée à moi plutôt à la fin du collège, début du lycée. Les copains, on parle un petit peu de ce qu'on veut faire. On sait qu'on va bientôt faire des choix déterminants pour notre avenir, pour nos orientations, ça et tout, donc on discute. Et c'est vrai que j'ai une grand-mère qui est infirmière, qui était infirmière à la retraite maintenant. Et j'avais entendu parler de ce métier. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Je suis quelqu'un de timide, mais à contrario, j'aime bien le contact avec les gens. J'aime bien me prendre soin des autres, j'aime bien m'occuper des autres, j'aime bien écouter les autres. Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la partie technique, vraiment la partie médicale pure. Mais le côté accompagnant, soutien, écoute me plaisait beaucoup. Du coup, à la fin de la seconde, quand est venu le moment du conseil de classe pour savoir quel bac on voulait passer, du coup, donc vers quelle filière on allait s'orienter, j'ai voulu, à l'époque, j'avais mon premier souhait, c'était SMS, sciences médico-sociales. Je ne pense plus que ça existe maintenant, ça doit s'appeler différemment, mais en fait c'était un bac qu'on passait et qui était vraiment pour les concours paramédicaux. C'était un bac qu'on passait pour nous préparer à des futures professions paramédicales ou sociales. C'était vraiment, voilà, c'était pas un bac général, quoi. Et du coup, comme j'avais des facilités à l'époque, mes profs m'avaient dit « Mais non, t'es encore jeune, va plutôt en S ». Comme ça, si ton projet professionnel change, tu auras un bagage plus conséquent. Parce que moi, je voulais pas aller en S. Je voulais aller en SMS. Mais bon, j'ai écouté mes profs. Moi, je suis comme ça. Moi. J'écoute ce qu'on me dit, je fais ce qu'on me dit. J'y suis allée. Quelle erreur, quelle erreur. J'ai galéré en première et terminale. Seulement dans les matières scientifiques. Hein. Mais j'ai galéré. Je ne comprenais rien du tout. Rien du tout. Le pire, c'était les maths. En première, ça allait à peu près parce que j'avais un prof génial. Mais alors, en terminale, les maths, j'allais en cours, parfois on avait 4 heures de maths d'affilée. C'est long 4 heures quand tu comprends rien. C'est hyper long. La physique et la biologie, j'en parle même pas. J'ai eu mon bac du premier coup, mais alors, de justesse. Et heureusement qu'il y avait les langues, l'histoire, le français et tout pour me sauver parce que j'avais pris plein d'options aussi. J'avais option latin, option musique, enfin des options très très logiques avec la filière dans laquelle j'étais. J'ai eu mon bac et du coup, avant de passer mon bac, cette année-là, j'avais postulé, je m'étais inscrite à 2 concours d'entrée à des IFSI, à 2 IFSI différents. J'avais obtenu un écrit sur 2 et je suis allée passer les oraux dans cet IFSI. J'ai obtenu les oraux, donc en fait, en passant mon bac, je savais qu'en septembre, si j'avais mon bac, je rentrerais à l'IFSI. Donc du coup, j'ai eu mon bac de justesse, tout s'est bien enchaîné. Et quand je suis arrivée à l'IFSI, je me suis retrouvée. J'ai su dès les premiers jours que j'étais à ma place. Après 2 ans de galère, vraiment de galère à me demander c'est pas possible, j'arrive à rien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je suis complètement nulle. En plus, être entourée de gens qui arrivent, c'est très compliqué. Et donc du coup, quand je suis arrivée à l'IFSI, je me suis retrouvée. Vraiment, les cours m'ont tout de suite passionnée. On était une petite promo, l'ambiance était cool. C'était vraiment un retour à être heureux d'apprendre des choses, quoi, que j'avais perdu pendant 2 ans. Après, les stages, c'est un peu différent parce que c'est vrai que j'ai toujours ça trouvé éreintant psychologiquement parce qu'il faut toujours faire ses preuves, t'es sans cesse surveillé, mise à l'épreuve, testé. Et c'est vrai que voilà, la première semaine de stage, c'était toujours difficile. Après, une fois que les gens se font confiance, et puis même mes stages, j'ai eu la chance parce que vraiment, la quasi-totalité de mes stages s'est excessivement bien passé. C'était difficile au début, mais j'ai eu beaucoup de stages que j'ai quittés avec la boule au ventre. Hein. A contrario, j'y allais avec la boule au ventre, mais je repartais avec la boule au ventre. Par contre, retourner en cours, c'était toujours un plaisir. Toujours. Et ça me l'a fait qu'à l'IFSI, parce que en collège, primaire et tout, c'était retourner à l'école et tout. L'IFSI, j'étais contente d'y retourner. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, ouais, j'ai fait le bon choix, quoi. Vraiment, j'ai fait le bon choix.
Donc se passent mes études, arrive le diplôme, me voilà partie dans la vie professionnelle. La première année, bon, je suis tombée dans un service où les autres professionnels n'étaient pas vraiment enclins à les jeunes diplômés, à les encadrer, à les soutenir. J'étais pas avec une équipe bienveillante, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais j'avais la chance que ce service-là soit dans une petite clinique, une petite structure, et du coup, pour me sortir un petit peu, j'acceptais des remplacements dans les autres services. Et il s'avère qu'un poste s'est libéré dans le service de médecine, soins palliatifs et chirurgie viscérale, dans lequel je suis allée. Et là, voilà, j'ai adoré. Alors après, voilà, on ne s'entend pas avec tout le monde, mais la majorité des gens que j'ai rencontrés étaient sympas. Puis j'ai tout de suite adoré le travail. Le soin palliatif, ça a été une vraie découverte. Arrive ensuite l'expérience en libéral à La Réunion. Pareil, un autre travail, d'autres collègues, une autre évidence encore. L'impression d'être vraiment à sa place dans le libéral, de vouloir faire ça. Et voilà, après vous savez, un retour en métropole, monter son cabinet, puis retour à La Réunion. Donc ça c'était pas vraiment une vocation, mais ça s'est un peu imposé à moi comme une évidence en fait, vraiment une évidence. Aujourd'hui j'ai 36 ans, bientôt 37, j'ai 15 ans de travail. Et l'autre jour, je me suis fait la réflexion en randonnée. La randonnée, quand je suis en randonnée, ça fuse dans ma tête. Je me suis fait la réflexion de est-ce que tu es sûr que tu veux être ça toute ta vie? Depuis quelques mois, j'ai souvent des moments où je me dis est-ce que je changerais pas? Est-ce que je ferais pas autre chose? Mais complètement autre chose. Hein. C'est pas le travail maintenant qui me frustre parce que j'adore ce que je fais et les conditions de travail sont top. Mais cette sensation, cette réflexion que je me suis faite, c'est tu as passé toute ta vie depuis que tu as 20 ans, enfin 18 parce que j'ai commencé mes études à 18 ans. Tu entends les gens être dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie. Tout ça, tu l'absorbes au quotidien, tu l'absorbes au quotidien. Et quand tu partiras à la retraite, ce sera à ton tour ou à tes proches de verbaliser ce genre de problème, de maladie, de plainte, de douleur. En fait, j'ai l'impression que je ne vais jamais me sortir la tête de ça. Alors oui, c'est mon travail, mais c'est vrai que je me dis que pour l'instant, j'ai pas eu de grosses maladies dans ma famille, d'accompagnement douloureux, donc j'ai ce bagage, j'ai cette force qui fait que cette force, elle est que pour les patients. Mais si jamais demain, quelqu'un que j'aime profondément traverse quelque chose, malheureusement, qui finit par perdre le combat, je ne sais pas si cette force que j'ai maintenant, je l'aurai encore. Je ne sais pas si j'aurai la force, après avoir connu cette souffrance-là, la force d'entendre la souffrance des autres. Je pense que les gens qui se relèvent et qui continuent à exercer leur métier d'infirmière après une épreuve terrible sont des personnes humaines exceptionnelles. Après, je sais pas parce que ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que je me dis que j'ai pas envie de fermer les yeux et d'avoir vu que la maladie et la souffrance. Alors c'est pas que ça, parce que dans le quotidien c'est pas que ça. 2, je ne travaille pas, je ne fais pas que mon travail, c'est pas ma vie. C'est-à-dire que c'est une partie de ma vie, mais il y a toute une autre partie qui contrebalance. Mais c'est vrai que ça me fait peur. J'ai 37 ans et je vois aussi que physiquement, il faut que j'en tienne encore, probablement encore une petite trentaine quand même. Et j'ai mal au dos, je me bloque souvent le dos, j'ai mal aux genoux, parfois mes épaules me lâchent aussi. Il y a plein de choses qui me font dire depuis quelques temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas faire toute ta vie? Voilà, c'est ma réflexion. J'ai plombé le dimanche de tout le monde. Mais c'est vrai, dites-moi en commentaire, étudiant, est-ce que vous vous lancez là-dedans et vous êtes sûr que ce sera votre vie entière? On n'est jamais sûr, hein, mais est-ce que c'est votre projet du moins? Est-ce que, il y a des choses qui vous angoissent? C'est vrai que je reviens à la vidéo de la charge mentale, mais c'est une telle charge mentale et pour l'instant, cette charge mentale, je la gère bien parce que je me sens forte et je me sens capable d'écouter les souffrances face à la maladie, d'écouter les plaintes face à des situations. Mais est-ce que j'aurai cette force-là toute ma vie? Et si jamais je suis plus capable d'accompagner, je ne peux plus être infirmière. Parce que moi, ce qui m'anime dans mon métier, ce qui me porte, c'est le contact avec les gens. C'est pas d'avoir réussi 50 prises de sang, d'avoir géré un pansement de cathé central de main 2 mètres, c'est pas ça qui me porte. Ce qui me porte, c'est de savoir que je suis arrivée chez quelqu'un qui n'avait pas le moral et que je suis partie et qui souriait. Ça me porte. C'est les sourires, c'est les regards, c'est les échanges, c'est ce qu'on peut s'apporter humainement l'un et l'autre. Ça vraiment, c'est ce qui me porte. Et si j'ai plus la force de l'écouter
d'accompagner de qu'est-ce que je vais être. C'est ça ma question. C'est ma réflexion du moment. On verra, hein, on verra. Mon parcours m'a déjà montré que rien n'est figé, rien n'est défini. J'ai vécu tellement de vie en tant que professionnelle qu'il y en aura d'autres. Mais est-ce que ce sera dans le paramédical? Je ne sais pas. Est-ce que je vais faire complètement autre chose? Est-ce que je vais changer de voie? Je ne sais pas. Est-ce que je vais retourner dans les études? Est-ce que je vais... Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que actuellement, ça me va. La vie fait que certaines fragilités en moi grandissent, croissent, et elles ne me permettent plus d'exercer comme je le fais maintenant. Je ne sais pas si je pourrais continuer. Déjà, il faut être fort mentalement pour faire ce qu'on fait. Mais en plus, si ça ravive des douleurs personnelles, des souvenirs douloureux, c'est compliqué. Franchement, c'est ultra compliqué. Et moi, j'admire vraiment les gens qui, même après des gros traumas, des pertes, des déchirures, tout, arrivent à aider les autres. Je trouve ça extraordinaire. Et après, encore une fois, peut-être que j'arriverai à le faire, mais il va falloir que je travaille sur moi. Et vous alors? Qu'est-ce que vous ferez si vous n'étiez pas infirmière? J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas ce que je ferais. J'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que je suis une infirmière, que je suis en train de tourner une vidéo par jour en décembre 2022, que mon dos est en train de me lâcher, que mes cernes n'ont jamais été aussi visibles. Mais voilà, c'est un mois de décembre qui est cool parce que j'adore interagir avec vous, je trouve ça super cool. Je vois que les gens regardent mes vidéos, s'abonnent et me laissent leurs avis sous mes vidéos et c'est super. Ça me porte. Enfin, au moment, c'est ce qui me porte en décembre 2022. On verra de quoi sera fait janvier 2023. J'espère que je vous ai pas trop miné le moral. Je sais même pas quoi dire. Je veux vous dire, et vous, dans les commentaires, voilà. Si vous partagez ce que vous ressentez ce dimanche. La majorité sont en vacances, je pense, avec les fêtes de fin d'année. Voilà, partagez-moi vos pensées profondes, comme je l'ai fait aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo, ce petit partage de sentiments vous a plu, d'émotions. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier d'avant de pratique. Bye!